Amélie Lavoine, conseillère pommes de terre et irrigation à la Chambre d'agriculture de la Somme. Aujourd'hui, l'actualité est au stockage des pommes de terre. On se retrouve ici dans le secteur de Péronne pour faire un petit bilan de cette fin de campagne. Cette campagne 2020 se termine, malgré tout, quelques arrachages restent encore à faire. La campagne a été marquée par un mois d'août et un mois de septembre plutôt sec. En revanche, sur le mois d'octobre, on a eu beaucoup plus de pluie, ce qui a pu retarder parfois les arrachages. Les conditions étaient assez difficiles. L'application d'un antigerminatif en végétation permet de retarder la germination précoce des tubercules. Il est aussi conseillé d'éviter de rentrer des tubercules endommagés, humides, et d'éviter la condensation dans le bâtiment qui pourrait accélérer justement cette germination. Une fois les pommes de terre stockées, laissez sécher rapidement, puis cicatriser 2 à 3 semaines avant de procéder au traitement antigerminatif au stockage. Pour les bâtiments précaires notamment, profitez-en pour ventiler lorsque les températures sont un petit peu plus fraîches. Je vous montre maintenant 2 tubercules de la variété Astérix récoltés récemment. Ils ont reçu un traitement antigerminatif au champ. Malgré cela, en quelques jours, on voit déjà apparaître des germes de 2 mm, voire un peu plus, qu'il va falloir traiter. Il faut surveiller régulièrement l'apparition de ces germes pour pouvoir traiter en fonction des produits au bon stade. Bonjour à tous, Marie Levesque et Hervé Georges. On vous propose aujourd'hui un petit tuto sur comment reconnaître les vulpins à coup sûr dans les champs dès la levée. Concernant le vulpin, il y a 4 éléments caractéristiques à prendre en compte pour le reconnaître. La préfoliation, celle-ci peut être enroulée ou pliée. L'oreillette, elle peut être présente ou non. On va regarder si la plante est glabre ou poilue. Et enfin, la présence de la ligule et la façon sur laquelle elle est déchiquetée. Alors, premier élément à prendre en considération, c'est la façon dont s'enroulent les feuilles à leur naissance. Sur un vulpin, on dit que les feuilles ont une préfoliation enroulée, c'est-à-dire qu'elles s'enroulent les unes contre les autres et forment un rond. À l'opposé, sur un pâturin, la préfoliation est pliée, c'est-à-dire que les feuilles sont pliées les unes contre les autres. Et quand on regarde bien, sur un pâturin, souvent 3 feuilles se rangent sur un même plan. Deuxième élément à prendre en considération, absence ou présence d'oreillettes. Sur un vulpin, il n'y a pas d'oreillette, on dit qu'elle est tronquée. Les raigrats auraient des oreillettes. Alors l'oreillette, c'est un petit organe qui se trouve à la base des limbes, qui est très visible. Ici, il n'y en a pas. Troisième point à prendre en considération, est-ce que la plante est glabre ou est poilue? Un vulpin, ça n'a pas de poils, contrairement à du brome. À ce stade de la reconnaissance du vulpin, nous avons identifié que la préfoliation est enroulée, que la plante est glabre et que les oreillettes ne sont pas présentes. Il nous reste un point à surveiller, il s'agit de la présence ou l'absence de ligule. En effet, ici, nous pouvons constater en déroulant la feuille la présence de celle-ci, ici. Ainsi, nous pouvons ne pas confondre le vulpin avec de la grosse tisse, où là, elle serait déchiquetée. Ici, elle est clairement coupée de façon nette. Alors un petit mot d'agronomie, maintenant, il est toujours important de bien connaître les périodes de levée préférentielle des mauvaises herbes, de façon à déphaser la levée de l'implantation de la culture principale. Le vulpin lève essentiellement fin septembre, tout début octobre majoritairement, mais on s'aperçoit aussi qu'il a une deuxième vague de levée fin mars, tout début avril. Donc principalement, le vulpin, on le retrouve dans les rotations colza, blé, escourgeon, mais de plus en plus, on est aussi embêté par les vulpins résistants sur les betteraves et dans les maïs lorsqu'ils sont semés fin mars, tout début avril.